Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Première Ligue. Arsenal recevait à Emirates Stadium ici. Manchester City sur compte de la 5e journée de la Première Ligue. Les deux équipes se quittent sur un score d'un but partout ici. J'ai envie de dire juste pour Manchester City, sinon puisque c'est les Citizens qui allaient repartir ici avec 3 points à Emirates Stadium ici. Là, déjà, il faut reconnaître Pep Guardiola, il essaie de se gérer depuis le retour en trêve internationale. Manchester City essaie de se gérer. On les a vus ici faire victoire à leur précédent match ici, victoire en Champions League. Et là, ils allaient encore repartir avec 3 points. Mais heureusement pour Arsenal ici, ils ont réussi à égaliser dans les temps additionnels. Là, Arsenal se gère parce que les saisons précédentes, ce genre de match, j'ai envie de dire, Arsenal pouvait perdre. Dans ce match-là, Arsenal a eu le ballon. Arsenal sans surprise, presque, j'ai envie de dire, puisque cette saison, j'ai presque l'impression, Pep Guardiola a décidé de laisser le ballon à ses adversaires, mais c'est pas possible, c'est le monde à l'envers. Pep, c'est quoi ça? Comment est-ce que tu veux évoluer maintenant? Pep qui domine plus, Pep qui subit ici, Pep qui joue sur la force de ses heures, la force de ses, j'ai envie de dire ici, de Jérémy Doku presque maintenant ici, sur la vitesse de Jérémy Doku. Parce que là, Manchester City n'a pas le ballon, mais ils sont efficaces, mais ils sont dangereux, ils sont dans la verticalité, dans le jeu rapide ici. Ils sont pas là à décomposer, à perdre du temps. Là, c'est Arsenal qui a eu le ballon, mais Arsenal a dominé sans pouvoir marquer en premier mi-temps. Une domination stérile ici. Comme si ça suffisait pas. Ce qui fait le plus mal au moment où tu domines, c'est là toi, tu encaisses le but. En but, tu encaisses de la part ici de Erling Haaland ici qui vous a dit ici à tout le monde ici, stay humble, soyez humble. Mais là, il est venu, il a marqué. Heureusement, il n'a même pas célébré sur le but de Erling Haaland ici, mais le gars, lui aussi, actuellement, s'il est sur une bonne lancée, Erling Haaland, c'est 3 matchs dessus, je crois, il marque avec Manchester City. Remise, il se tourne, il accélère. Mais j'ai dit précédemment, le match, le derby mentionné ici, j'ai dit dans quel monde Erling Haaland est plus rapide que les défenseurs de Manchester United. Là encore, dans quel monde ici, il a pu dépasser, accélérer ici. Mais vite, il est parti parce que c'est pas possible. Erling Haaland, c'est pas Kylian. Erling Haaland, c'est pas quoi. Martinelli qui est rapide ou qui d'autre encore, plus rapide encore ici. Non, c'est pas possible. Mais le gars, il est rapide. Il a laissé là-bas et Gabriel, il a laissé, il peut laisser l'autre, William Saliba qui était de retour aussi. Il est allé marquer face à face avec Gabriel et Raya, je veux dire ici. David Raya, il n'a pas de chance le plus souvent les face à face. Il ne rate pas. Il marque 11-0 ici. Manchester City venait de mener 11-0 à l'air qu'ils étaient dominés, à l'air qu'ils subissaient. Qu'est-ce que Arsenal fait? Arsenal continue du jeu. Arsenal continue ici. Mais déjà sur le classement ici d'Arsenal ici, je crois que Arteta c'est pas du tout géré. Arteta cette saison, tu n'as aucune excuse. Pas d'excuse. No excuse. Play like a champion. C'est pas possible. Comment est-ce que tu peux venir mettre une triple ici pivot? Ton pivot, c'est 3 joueurs ici, presque Mikel Merino, Declan Rice et qui Zubimendi. Tu peux mettre juste 2. En plus, tu sais que tu vas avoir le ballon, tu vas dominer. Mais juste 2. Après, tu mets le troisième en créateur ici. Tu as acheté un joueur qui peut te faire ça. J'ai dit précédemment ici, Eze peut évoluer en tant qu'ailier gauche et peut évoluer en tant que 10. Là, deuxième mi-temps, il s'est réajusté. Deuxième mi-temps, il s'est géré. Il a fait rentrer Eze est rentré en tant que 10. Et depuis qu'il a rentré, il y a eu maintenant le link-up ici, c'est le lien entre les attaquants, le lien entre le milieu. Top player ici, ils ont acheté. Tu as des joueurs sur le banc. Faut pas te priver, c'est pas possible. Mais sur un autre changement, j'ai envie de dire ici, sur le cas de Madueke, puisqu'en première mi-temps, c'est le seul joueur d'Arsenal qui était dangereux devant là-bas. C'est lui qui fatiguait là-bas le latéral gauche ici de Manchester City. Mais dès la deuxième mi-temps, il te sort Madueke qui fait rentrer ici Saka. Saka, d'accord, c'est le titulaire numéro 1, mais il vient de blessure. Si l'autre était dans ce match, il fallait le laisser peut-être jusqu'à 60 minutes comme ça. Après, tu fais rentrer Saka. Saka est rentré, d'accord, il a fait son match. Le duel qui a aussi fatigué Arsenal, c'est bien sûr c'est Jérémy Doku, mais Jérémy Doku, il a fatigué Arsenal. Jérémy Doku, il sait conserver le ballon, il sait accélérer, il a donné de l'oxygène, une bouffée d'oxygène ici à Manchester City qui était asphyxié ici, dominé par Arsenal, mais à chaque fois il a le ballon, soit c'est danger, soit c'est corner, soit c'est faute. La plupart du temps ici, il a fatigué son compatriote Julian Timber, on n'a rien vu jusqu'à ce que le gars a été même changé ici. Mais Arsenal a réussi à résister. Arsenal, ça
c'est pas découragé, ils ont continué à pousser. Ils ont réussi ici à égaliser le but ici. Oh, wow, wow. Et qui égalise sur le remplaçant ici. J'ai envie de l'appeler ici maintenant le super sub ici d'Arsenal. Quel joueur ici. Parce que là, ils ont acheté des concurrents pour lui. Eze est venu, Madueke est venu, des ailiers, des attaquants. Gyökeres ici est venu. Mais là, c'est lui qui rentre une fois encore, comme le précédent match ici en Ligue des Champions ici, c'est bien sûr Gabriel Martinelli qui rentre ici sur un ballon envoyé là-bas en profondeur, il accélère, contrôle, il pousse un peu le nouveau gardien de Manchester City ici. Donnarumma a été un peu sorti, mais il est géant, il est costaud. Malgré ça, il a fait un lob, aucune chance pour le gardien. Arsenal a réussi à égaliser. S'il n'avait pas égalisé, ça allait faire très, très, très mal. Regardez les possessions ici, le momentum du match. Tout était pour Arsenal. Domination, possession, nombre de tirs ici. Ils ont fait 12 tirs de la part d'Arsenal. Vous imaginez 12 tirs, mais City a bien défendu en bloc quand ils n'avaient pas le ballon. Il y avait une ligne de 4, une deuxième ligne de 4, parfois 3, parfois c'est 4, deux lignes de 4, c'est Seul Erling Haaland qui était devant ici, ils ont bien défendu. Là, Pep Guardiola est en train d'apprendre comme ça parce que là, savoir défendre à ce niveau comme ça sans encaisser. Malheureusement, ils ont réussi à encaisser. Arsenal arrive à faire ici, arrive à égaliser sur un score ici de 1 but partout. Et ils vont se partager les points ici, chacun un point ici. Et je crois que ça va arranger si tu devais perdre 3 points et tu te retrouves avec un point. Je crois que c'est à prendre avec les deux prices. Mais Arteta doit se gérer. Gyökeres, on lui a acheté pour qu'il marque dans ce genre de match. C'est pas possible. C'est pas possible, Gyökeres. Oh! Gyökeres. 5 comme note il a eu. C'est pas Gyökeres, il doit se gérer dans ce genre de match. C'est pas possible. Il est passé à travers de ce match transparent. Pas possible. C'est pas s'il n'a pas les ballons ou bien quoi, mais c'est pas possible. Il faut te gérer, mon gars. On t'a acheté pour que tu marques. Cette saison, comme je dis, il n'y a aucune excuse ici pour Arteta play like a champion. No excuse. Ils ont fait l'essentiel, je crois. Ils ont réussi à égaliser. Ils ont réussi à éviter la défaite ici. Allez, en attendant le prochain débrief, certainement le match de Barça, Retafe, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.